Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Frédéric Bradel. Nous y sommes, le moment du grand débat avec nos trois vraies voix ce soir. Corinne Tapiero, conseillère d'arrondissement LR, chargée de Paris 12e. C'est ça. Ouais, c'est ça. À Paris 12e. Ouais, c'est dans l'Est de Paris. C'est ça, exactement. Ouais. Vous aimez votre arrondissement, hein? Oui, bien sûr. Ouais. C'est un des poumons verts de Paris, quand même. Évidemment, avec Bercy et tout ça. L'arrondissement, un des arrondissements les plus végétalisés. Un homme avion, Philippe Bouriaki, conseiller municipal d'Orly, conseiller régional d'Île-de-France. Hein? C'est ça. Ouais. Bientôt maire, paraît-il. Inch'Allah. Et puis Arthur Rouillet pour sa première, avocat et conseiller municipal de Villaines-sur-Seine dans les Yvelines. Conseiller municipal pour l'instant, il faut aller à... Étape par étape. Voilà, step by step. Maintenant, faut viser loin. Il n'y a pas d'étape. Regarde le Tour de France. C'est parti pour le grand débat. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Gérald Darmanin nous a laissé des devoirs de vacances sur le thème de la justice. Sa révolution pénale annoncée prône la simplification de l'échelle des peines, la création des peines minimales, les sursis réservés seulement aux primo-délinquants ou encore le rétablissement des peines de moins d'1 mois d'emprisonnement. Et puis il revient sur un tabou, le paiement des frais d'incarcération par les condamnés. Mais quoi, comment et pourquoi, si l'intéressé est insolvable, comment ça se passe? Répondez donc à la question sur le compte X de Sud Radio. Allez-y, n'hésitez pas, donnez votre avis. La question est la suivante. Faut-il faire payer les frais d'incarcération, y compris aux familles des condamnés? Oui, non, ça dépend. Pour l'instant, vous dites oui à 69%, non à 13% et ça dépend à 18%. Continuez de voter. Allez-y. Nous recevons Victorine Després, avocate en droit pénitentiaire. Merci d'être avec nous, maître. Je vous propose de réécouter l'interview, une partie évidemment, du ministre de la Justice Gérald Darmanin. C'était aux 20h de TF1. Sociaux et que je crois je vais rétablir ces frais d'incarcération. Aujourd'hui, ça coûte 10 millions d'euros par jour, le fonctionnement de nos prisons, quasiment 4 milliards d'euros par an. Les détenus doivent contribuer aux frais d'incarcération. Bon, alors, maître, vous nous avez dit juste avant la pause que ça avait été inefficace. Entre 75 et 2002, c'était le cas, on le rappelle. Inefficace, pourquoi? Vous avez des repères, vous avez des affirmations? Écoutez, le bilan était, je le crois, mitigé, voire catastrophique en réalité, parce que il était il ne concernait que la partie des détenus qui travaillaient, c'est-à-dire environ 30% des détenus, et concernait 30% du salaire de ces détenus. Donc effectivement, ça fait beaucoup de SI, et donc je crois que tout simplement le rendez-vous, le résultat n'était pas au rendez-vous. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors je viens vous revoir, maître, mais autour de la table, nos vraies voix réagissent. Qu'est-ce qu'on fait? 30% sont-ils solvables? Parce que le problème, on l'a posé, la question c'est si jamais ils ne sont pas solvables, il faut faire payer la famille. Sur cette notion de famille, Philippe Bouriaki. Alors moi, sur la notion de famille, je suis complètement opposé. Tu peux pas être responsable d'un membre de ta famille qui fait des bêtises et qui cause des dommages à la société. Par contre, tout homme ou femme doit être responsable de ses actes. Donc, par conséquent, vous avez raison, maître. 30% et 30% c'est inefficace. Donc, on va faire 100% de 100%. Point. Et je parle de manière humaine. Aujourd'hui, on a des incendies dramatiques parce que personne n'est là pour débroussailler. On a des endroits qui sont pollués, personne n'est là pour ramasser. Point. Vous avez causé un dommage, vous coûtez de l'argent à la collectivité, c'est pas normal que la collectivité paye pour vous, c'est normal qu'elle vous isole et que vous payiez votre peine, et donc vous devez non simplement rembourser la collectivité, mais je voudrais quand même mettre, si vous m'autorisez, qu'on pense aussi aux victimes qui sont jamais indemnisées, dont personne ne parle, dont tout le monde se fiche, parce que leur vie elle est brisée, et ces gens-là, ils vont faire une peine, une courte peine, ils vont avoir des remises de peine, et puis ils vont ressortir dans la liberté, et ils vont pouvoir rebriser notre vie. Donc moi, je dis d'abord il faut rembourser et indemniser, et on n'aura jamais pouvoir les indemniser, parce que toute leur vie ils auront ce préjudice, mais d'abord, je pense aux victimes. Bon, alors il y a plusieurs choses dans ce que vous dites, mais revenons sur la notion qui est un peu putassier, je vous l'accorde. Faire payer les familles ou pas. Vous avez par exemple quelqu'un qui partage le même foyer fiscal d'une personne qui va en prison. Vous en pensez quoi, Corinne Tapiero? Ou alors quelqu'un qui est parent d'un plus de 16 ans, puisque normalement... C'est ça, c'est-à-dire que maintenant, les enfants, quand ils ont plus de 18 ans, ils sont
déjà pratiquement plus pour l'ensemble d'entre eux dans le foyer fiscal de leurs parents, techniquement, hein, puisqu'ils ont une déclaration séparée. Faire payer les parents, quand ce sont des mineurs, les parents ont une responsabilité vis-à-vis d'eux, oui, bien sûr, et pleinement oui. Mais au-delà de 18 ans, il y a quand même une problématique sur la responsabilité. Est-ce qu'un parent est responsable de son enfant sur toutes les folies qu'il pourrait faire? En revanche, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi tous les détenus ne travaillent pas en prison. Il y a des tas d'emplois qui peuvent être faits. Il peut y avoir effectivement une formation continue qui leur permet de ne pas glandouiller à faire des selfies et des films d'influenceurs depuis leur prison, depuis leur cellule. Donc comme ça, ils seraient occupés. Bon, alors, et ils pourraient payer quelque chose. Bon, là, on va avoir un face-à-face de deux avocats. Un autre vraie voix, Arthur Rouillet, et donc Victorine Després, avocate en droit pénitentiaire. Je reviens vers vous, maître Després. Vous dites que c'était inefficace. Est-ce qu'il y a une possibilité que ça le devienne en changeant la règle? Si en changeant la règle, c'est vouloir rendre responsables effectivement les familles, parce qu'on parle de détenus solvables, deviendront solvables les détenus qui auront des familles qui leur enverront des mandats. Et oui, c'est pour ça qu'on pose la question. Vous avez tout dit, bien sûr. Alors dites-nous. Oui. Voilà, donc moi je suis quand même intéressée parce qu'on nous dit que les indigents ne seront pas concernés. Très bien, les indigents c'est des personnes qui non seulement n'ont pas accès au travail, mais qui en plus ne reçoivent pas de mandat de leur famille. Donc est-ce qu'il va falloir maintenant que les familles n'envoient pas d'argent à leurs proches en se disant que de toute façon leur argent va être ponctionné pour payer ces frais d'incarcération? Moi je me pose la question, je ne comprends pas quelles sont les modalités que le ministre de la Justice veut mettre en place. Comment vous voyez cette proposition, Arthur Rouillet, de Gérald Darmanin? Ouais, mais je crois qu'il y a plusieurs problèmes en fait. Il y a plusieurs questions dans la question en réalité. Je comprends qu'il y a effectivement un sujet de la responsabilité de son fait personnel, c'est une première chose, et puis il y a un sujet de la responsabilité du fait d'autrui. En l'occurrence, et c'est là où je rejoins mon confrère, c'est que le sujet de la responsabilité du fait d'autrui pose une vraie question en matière pénale. C'est pour moi une évidence qu'il est hors de question, en dehors du sujet des mineurs en effet qui commettraient des actes répréhensibles et qui seraient condamnés pour tel, de faire subir à un tiers, ce serait contraire en fait en réalité au droit pénal, de faire subir à un tiers la responsabilité, a fortiori la charge de sa condamnation. Oui, mais des gens comme Gérald Darmanin peuvent imaginer justement faire évoluer ce droit pénal, parce que un parent d'un enfant de 16 ans qui est en prison, on peut le rendre responsable. Oui, ça c'est un effet de seuil en réalité. On dit 16 ans, ça pourrait être 18, ça pourrait être 14. En réalité, c'est la loi qui veut qu'effectivement à un moment donné, on a une responsabilité, on a une majorité en matière de responsabilité. En effet, on devient responsable de ses propres actes. En l'occurrence, je pense que le vrai sujet, et on est plutôt tous d'accord sur ce point-là, le réel sujet, c'est quelles sont les finalités de la prison. Est-ce que le rôle de la prison est réellement rempli? On sait évidemment que la prison est d'une part là pour extraire l'individu de la société et d'autre part pour le protéger lui-même de la société. Maintenant, une peine a une fin et qu'est-ce que fait ce prisonnier, ce détenu, une fois qu'il est sorti? Et là, en effet, c'est là où le rôle doit être rempli, à savoir son rôle de réinsertion. Et je pense que tout le sujet est là. Aujourd'hui, un détenu doit travailler en prison. Il doit quelque part à la fois effectivement remplir sa peine, effectivement être retiré de la société d'une part, certes, mais il doit aussi travailler pour le bien commun, travailler pour la société, parce qu'il y appartient toujours, et le fait d'être en prison ne peut pas le retirer toutes ses obligations. Alors, je reviens vous voir, mais Xavier est au 0826 300 300, notre auditeur fil rouge. Xavier, vous en pensez quoi? Alors déjà, sur le fait de rendre solvable la famille, et puis après, de faire payer des droits d'incarcération, vous le percevez comment? Non, mais je pense que c'est une idée qui pouvait sembler séduisante au départ, comme ça, avec les a priori que chacun peut avoir. Mais cette proposition de Gérald Darmanin, à mon avis, elle ne résiste pas à l'analyse. En fait, on voit que Gérald Darmanin, qui est un politicien, plus qu'un ministre de la Justice,
Il fait face à une France qui est en faillite et globalement le gouvernement français aujourd'hui est dans une fuite en avant pour trouver de l'argent. Sauf que comme ce sont des gens assez lâches, je pense, sont assez forts avec les faibles et faibles avec les forts. Regardez, ils vont s'attaquer aux pauvres avec les réformes sur le chômage, etc. Aux détenus maintenant ils veulent s'attaquer, mais ils s'attaquent aussi quand on regarde les réformes récentes sur l'assurance maladie aux personnes handicapées, aux personnes malades de longue durée et pourquoi pas les morts et les enfants. Moi je trouve qu'il faudrait plutôt, si on voulait chercher de l'argent, s'attaquer aux milliardaires, aux rentiers, aux multinationales, aux banques ou aux politiciens eux-mêmes. Et pour aller dans le sens de Gérald Darmanin, je vous dirais une chose, c'est que faisons carrément des camps de travail. On a connu ça dans les années 40. On les met dans des camps de travail, gratos. En fait, je vais vous dire quelque chose. Gérald Darmanin, c'est très étonnant, parce qu'on a affaire à un ministre de la Justice qui connaît très mal son sujet. Parce que les gens qui connaissent le sujet des conditions carcérales savent que la moitié des prisonniers, quand ils rentrent en détention, ils n'ont pas de travail. Seuls 30% des prisonniers travaillent en prison pour en moyenne 3 € de l'heure. Bon, alors, c'est intéressant. Attendez, juste sur le détail. Oui, allez-y, Xavier. Allez-y. Je vais vous dire une chose. Je suis d'accord avec les avocats ici présents. Mes camarades de promo sûrement. On ne le savait pas ça. Vous êtes donc avocat, Xavier? Non, mais des camarades de promo. J'ai fait les mêmes études que mes camarades. D'accord. Et donc, le principe en droit français et des grandes démocraties, c'est le principe de responsabilité individuelle. Donc, on ne peut pas faire payer la sœur, la belle-sœur, l'oncle, le parent ou le grand-parent pour les fautes d'autrui. D'ailleurs, c'est déjà le cas. Je ne sais pas si vous le savez, mais personne ne l'a dit à l'antenne. Mais les familles qui envoient de l'argent aujourd'hui aux prisonniers, au-delà de 200 €, il y a 10% qui part dans la prison. Et je vous rappelle une dernière chose. Vous savez quelles sont les conditions carcérales en France? Les gens vivent à 4 dans une cellule avec des cafards, des punaises de lit, des rats. Les prix de la cantine sont absurdes. C'est 10 € le paquet de MLH. Vous connaissez la vie des victimes qui n'arrivent plus à dormir, qui n'arrivent plus à s'insérer dans la société, qui n'arrivent plus à sortir, Philippe qui sont en Boriaki. pleine dépression? On en parle des victimes? Mais attends, pourquoi opposer les victimes? Non, mais je pose pas, mais on n'en parle jamais des victimes. Alors celui qui a commis, je vais pas pleurer sur lui. C'est un autre sujet, mais c'est un autre sujet, les victimes. Bon, en tout cas, il y a débat. Et restez bien avec nous, Xavier. Moi, je veux retourner vers maître Victorine Després, avocate en droit pénitentiaire, je le rappelle. Vous confirmez ce qui a été dit, c'est-à-dire qu'à partir du moment où un détenu reçoit de l'argent, il est obligé de cotiser. C'est ça aujourd'hui la réalité, maître Després? Alors, il y a énormément de choses sur lesquelles j'aimerais rebondir, donc je vais essayer de le faire rapidement parce qu'il y a aussi beaucoup d'erreurs qui sont prononcées. Effectivement, je vous confirme qu'à partir du moment où un détenu reçoit, ou soit par son salaire, soit par des mandats de ses proches, plus de 200 € par mois, il y a 10% déjà qui est prélevé d'office pour ce qu'on appelle le pécule de libération, c'est-à-dire c'est de l'argent qui est destiné à favoriser sa réinsertion future. Et ensuite, il y a un autre pourcentage qui est pris d'office également pour rembourser les parties civiles. Je rappelle également que la plupart des personnes qui sont condamnées dans des dossiers où il y a des victimes ont été condamnées à payer leurs frais de justice, ont été condamnées à parfois payer une amende et ont été condamnées à payer les dommages et intérêts des victimes. Donc après, il faut voir aussi justement où on met le curseur et où est la priorité. Si la priorité c'est de rembourser les victimes, eh ben alors laissons les détenus et le peu de fruits qu'ils récoltent de leur labeur aller vers l'indemnisation des victimes et pas vers le paiement des frais d'incarcération, parce que sinon on tourne en rond et on n'y arrivera pas. Ensuite, concernant le fait que les détenus ne travaillent pas, tout le monde se questionne et tout le monde semble choqué, mais en fait ça c'est une réalité de terrain. Les détenus ne peuvent pas travailler, c'est pas qu'ils ne le veulent pas, c'est qu'ils sont tous inscrits sur les listes. Dès qu'ils arrivent, ils font toutes les demandes possibles pour faire du sport, pour travailler, pour voir un psychologue, ils font toutes les demandes et ils attendent parfois des mois, voire des années avant d'avoir accès à un travail. Donc évidemment, on peut avoir plein de beaux discours ce soir et dire les détenus doivent travailler 100%, des détenus doivent travailler 100% de leur travail doit servir à payer leurs frais. Bah déjà, offrons la possibilité aux détenus, effectivement, de travailler en détention. Bon, merci pour ce point de vue très averti, puisque, je le rappelle, vous êtes avocate en droit pénitentiaire. Pour conclure, un petit tour de table de nos vraies voix. On rappelle la réalité, 10 millions d'euros par jour et quasiment 4 milliards d'euros par an. Il y a les dégradations. En fait, l'insécurité en France aujourd'hui coûte très cher et il faut quand même, et Gérald Darmanin le fait, trouver des moyens. Alors rapidement autour de la table, Philippe Boriaki. Alors une solution, lorsqu'on paye des frais d'avocat, on paye aussi, on nous facture en hors taxe, donc on paye une TVA. Pourquoi pas rajouter une taxe supplémentaire pour
pour rembourser les frais. Corinne Tapiro. Bah écoutez, moi j'écoute avec intérêt ce débat, mais je trouve que le débat il est un petit peu faussé parce qu'en fait on s'appuie sur des chiffres de 2003. Jusqu'en 2003 on avait ce système, mais il y avait beaucoup moins de détenus qu'aujourd'hui. La population carcérale en 25 ans, elle a explosé. Donc c'est pas le débat qui est faussé, c'est la. Non, non, mais ça veut dire que on veut faire des comparaisons sur des situations qui ne sont pas comparables. Et il y a 20 ans, c'était pas les détenus il y a 20 ans sont pas ceux d'aujourd'hui. Donc avec on est dans un nouveau la même contexte. On est dans un nouveau contexte qui permet de revisiter la question avec d'autres éléments. Bon après, tout le monde sait très bien que chaque politique qui passe par un ministère veut laisser son empreinte ouais. Et voilà. Quoi. Et surtout quand on s'appelle Gérald Darmanin. Arthur Rouillet pour la conclusion. Ouais, je vais juste rajouter un petit point sur ce qui a été évoqué par mon confrère. Il y a deux choses quand même sur la question du procès pénal. Il y a d'une part en effet la question de la victime qui est une partie au procès, qui est partie civile en l'occurrence, mais il faut quand même pas oublier que le droit pénal c'est avant tout le droit qui condamne l'acte répréhensible d'un individu à la société. Et le point il est quand même là, c'est-à-dire que en réalité on est condamné à une peine. On la rembourse et on la rembourse vis-à-vis de la société. En l'occurrence, je suis pas d'accord tout à fait avec le fait de se servir effectivement des fonds qui sont donnés pour indemniser les victimes. Ce sont deux sujets qui sont complètement différents. Cela dit, en effet, la question qu'il faut peut-être se poser et ça grossit peut-être le sujet en tout cas ça élève un peu le sujet de Gérald Darmanin, c'est peut-être l'idée quand même qu'il faut s'interroger sur comment rendre le travail accessible en prison, comment effectivement faire évoluer notre système carcéral pour qu'aujourd'hui les conditions permettent effectivement de payer sa peine, 2 de se réinsérer et 3 pendant cette période-là de travailler et effectivement d'avoir un petit peu de visibilité sur le court à long terme. En tout cas, quelques pistes de réflexion. Bravo les vraies voix. Merci beaucoup. Merci maître. Alors, une toute dernière piste. Si vous pouvez en 10 secondes, Victorine Després, OK. C'est que notre système pénal nous offre déjà certains outils qu'on semble avoir oubliés, et je parle notamment de la semi-liberté ou du placement à l'extérieur, qui réduisent de moitié, voire même encore plus, les frais d'incarcération. Donc on passe de 100 € par jour à 50 ou 33 € par jour. Donc faut pas oublier que notre arsenal pénal nous offre déjà un certain nombre de solutions qu'il faudrait tout simplement utiliser. Bien vu, merci à vous quatre pour ces réflexions. Merci aussi à Xavier de Floirac qui a fait ses études dans le droit, et on va voir si en musicologie il était bon, puisque dans un instant vous allez défier les vraies voix. Ça va être le blind test.